J'ai terminé plein de produits au mois de novembre, du coup je voulais vous montrer et vous donner mon avis parce qu'on est le 1er décembre. Je vais commencer par la meilleure huile démaquillante du monde ever, de toute la planète entière, de chez Avril. La démaquillante est beaucoup trop sous-cotée alors qu'elle démaquille parfaitement, même le waterproof. Il faut un petit peu insister en frottant les cils, mais ça s'en va tout seul. Elle s'émulsionne, elle ne pique pas les yeux. Et des fois, j'en viens même à mettre mes doigts dans les yeux pour me démaquiller et je n'ai jamais eu aucune réaction, quelle qu'elle soit. Donc, alors qu'il y a des huiles démaquillantes qui sont hyper connues et qui m'ont irrité les yeux dès la première utilisation, je dis ça, je dis rien. Le problème, c'est le packaging parce qu'elle fuit un petit peu. Tous les matins, tu fais pas ça avec ton huile démaquillante, donc ça va. Mais je trouve que c'est plus pour le transport, faut quand même prévoir un truc spécial. J'en parlais dans des vidéos précédentes ou futures, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais j'ai presque terminé la routine de chez Cabal et le sérum à l'acide hyaluronique. Au début, j'avais un peu de mal, j'avoue. Mais il est ultra hydratant, ultra réconfortant. Vraiment, quand tu l'utilises, tu sens que ta peau, elle est hydratée. Ouais, il me reste une petite pompe pour que vous voyez un petit peu la texture du produit. Il hydrate, il colle pas. Mais je trouve que j'ai fini quand même la routine assez vite. Vous voyez sur le côté, la lotion tonique hydratante de chez Velleda. Le mélange entre Amamélis et Sauge Bio, ça fait un cocktail ultra hydratant pour votre peau. Le spray, il était ultra fin. Je l'ai utilisé tout le temps. Ce qui a fait la différence, c'est le fait que le spray soit ultra fin et que ce soit ultra hydratant. Je l'utilisais le matin, le soir, la journée, après mon maquillage pour mélanger un peu mieux les matières et vraiment génial. J'aime pas trop le packaging. Désolée Velleda. Si vous, les packaging, ça vous dérange pas, très bonne lotion tonique. Après des mois, j'ai enfin terminé au mois de novembre cette lotion exfoliante de chez Oh My Cream qui, sur le papier, est géniale. Mais en vrai, j'ai eu du mal à la finir. C'est une lotion qui est tellement épaisse que moi, je l'ai très vite considérée comme un sérum. Tout à fait voir la texture de cette lotion. J'ai trouvé cette lotion très intéressante parce que l'exfoliation était très douce. Bon, évidemment, si vous aviez une plaie ouverte, ça piquait, comme tous les sérums exfoliants. Mais sincèrement, il y en a qui sont tellement plus agressifs sur le marché que j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre une exfoliation quotidienne et une exfoliation qui restait quand même douce et efficace. Par contre, lotion collante, de toute façon après tu mets ta crème, donc c'est pas si dérangeant que ça. J'ai eu du mal à la finir parce que en fait le problème des lotions exfoliantes et des produits exfoliants, c'est que ça te demande une rigueur dans le protocole avec la crème solaire, etc. Cette lotion exfoliante, c'est un peu une relation amour-haine. Je pense pas que je la rachèterai parce que c'est plus les besoins que j'ai à l'heure actuelle. Mais si jamais vous voulez tester une lotion exfoliante, sachez qu'elle est très bien. Le meilleur anti-cerne du monde, vraiment cosmétique clean. J'ai rarement vu un produit aussi qualitatif en termes de couvrance, de fini. Alterne entre celui-là et celui de chez Avril qui est beaucoup moins cher et que je trouve tout aussi cool, qui sèche assez vite. Donc il faut apprendre à l'utiliser et le travailler assez rapidement. Il est un petit peu asséchant.